Hey, je suis Sandra, j'ai 25 ans et j'adore le maquillage. Je veux dire, j'adore vraiment ça. Je n'ouvre même pas la porte au facteur, le visage nu. Ma fascination pour le maquillage a commencé quand j'étais petite. Ma mère était une célèbre blogueuse beauté et a même créé sa propre marque de cosmétiques. Tout le monde, des mannequins de renom aux actrices d'Hollywood, voulaient utiliser ses produits. À l'époque, l'industrie était différente. Il ne s'agissait pas de YouTube et de différents canaux médiatiques. Au lieu de ça, des gens comme ma mère devaient emprunter des voies différentes pour promouvoir leurs produits. Je me souviens de la sensation incroyable en entrant dans une pharmacie et en voyant le maquillage de ma mère sur les étagères. Mais ensuite, le monde de ma mère s'est effondré. Et tout ça à cause d'une mannequin trop nulle. Je savais qu'il se passait quelque chose quand mon père est venu me chercher à l'école. Il venait presque jamais me chercher, maman le faisait toujours. Et plus bizarre encore, il ne m'a pas dit un seul mot. Puis je suis entrée dans la maison et j'ai trouvé ma mère devant le miroir en train de se maquiller. Ma mère était une femme glamour et parfaite. Je ne l'avais jamais vue comme ça avant. Je me souviens de l'avoir simplement regardée sans savoir ce que je devais faire ou dire. Puis elle s'est mise à pleurer, ce qui a fait couler le maquillage sur son visage. Je me souviens avoir pensé qu'elle ressemblait à un clown effrayant. Elle semblait tellement hors de contrôle. Mon père lui a dit d'un ton sévère : « Tu veux bien te regarder ? Comment peux-tu laisser Sandra te voir comme ça ? » Puis il m'a couvert les yeux et m'a sorti de là. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il a soupiré. Il m'a raconté comment une mannequin avait eu une mauvaise réaction au produit pendant la retransmission en direct sur le web de ma mère et que maintenant elle se faisait soigner à l'hôpital dermatologique. Elle a rejeté la faute sur les produits cosmétiques de ma mère, ce qui signifiait que les équipes de presse et la police étaient désormais impliquées. À présent, l'industrie de la beauté boycottait la gamme que ma mère avait travaillé si dur à créer. Le lendemain, après l'école, ma mère semblait de bonne humeur. Elle m'a emmené boire un milkshake et nous avons chanté sur des airs de Disney dans la voiture. Je pensais que tout était rentré dans l'ordre, mais nous sommes arrivés à la maison et elle m'a fait asseoir et m'a dit « Sandra, tu vas être mon modèle et sauver cette famille ». Puis elle s'est filmée en train d'appliquer ses produits de maquillage sur moi. Elle s'est tournée vers la caméra et a dit « Vous voyez, j'ose utiliser mes produits sur la peau délicate de ma fille parce que je sais qu'ils sont absolument sans danger. Le problème est que les images d'une jeune fille se faisant maquiller sont ennuyeuses par rapport aux images choquantes d'une célèbre mannequin à la peau brûlée. » Toutes les marques lui ont tourné le dos et elle est passée du jour au lendemain du statut d'entrepreneur à grand succès à celui d'une personne blacklistée. Une enquête a par la suite prouvé que les lésions cutanées du mannequin étaient dues à de dangereuses fausses injections de Botox et non aux produits de ma mère. Mais c'était un peu trop tard, car ma mère avait déjà perdu tous ses contrats et partenariats, et l'argent dépensé dans des procès coûteux a mis ma famille en faillite. Après ça, ma mère a laissé l'industrie de la beauté derrière elle. Mais cet après-midi-là a changé ma vie. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir de l'estime pour moi-même, car j'ai grandi dans un environnement plein de beauté célèbre. Mais ce jour-là, après avoir été maquillée par ma mère, je me suis sentie si jolie. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis retrouvée comme toutes les filles de rêve que j'avais vues dans mon enfance. Ma nouvelle belle apparence m'a rendue plus confiante. Depuis lors, j'ai commencé à me maquiller. Et cette obsession ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce que je grandisse. À l'âge de 14 ans, on ne me verrait pas quitter la maison sans avoir mis un maquillage complet. Cela m'a donné cette confiance supplémentaire et m'a permis de me sentir prête à affronter la journée. Quand je me maquillais, le fait que mes parents soient pauvres n'avait pas d'importance. Je me sentais belle et je pouvais supporter le monde. Aujourd'hui, à 25 ans, j'adore toujours le maquillage. Je me suis avouée accro au maquillage. Mais mon petit ami Chris n'a jamais vu mon visage nu. Quand je passais la nuit chez lui, je me couchais avec le visage tout maquillé. Puis j'attendais qu'il s'endorme pour pouvoir me faufiler dans la salle de bain, l'enlever et m'hydrater. Puis je me suis réveillée 2 heures avant lui pour pouvoir me maquiller. Et j'avais l'air de me réveiller complètement glamour. Oui, sauver les apparences était un travail difficile. Mais quand il m'a regardée comme si j'étais la plus belle fille du monde, eh bien, ça en valait la peine. Seulement une fois, Christophe s'est réveillé tôt et m'a surprise en train de me maquiller. J'ai complètement paniqué et je me suis immédiatement couvert le visage avec mes mains et j'ai crié « Non, ne me regarde pas, je suis hideuse !» Il a ri et m'a dit « Ne sois pas bête, un peu de maquillage ne change rien au fait que je t'aime et que je pense que tu es la plus belle fille qui existe. » C'était gentil et tout, mais je lui ai quand même crié dessus jusqu'à ce qu'il quitte la pièce pour que je puisse finir mon maquillage. Ces mots m'ont fait réfléchir. M'a-t-il vraiment aimé ? Nous étions ensemble depuis 2 ans, mais il ne m'avait jamais vue avec un visage frais. Alors, comment pouvait-il savoir s'il m'aimait si je ne le portais pas ? Je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. J'avais besoin de savoir s'il m'aimait vraiment pour moi ou pas. Alors j'ai enlevé tout mon maquillage. Oui, même mon gloss transparent. Puis j'ai attaché mes cheveux et mis des vêtements décontractés et une paire de baskets. Je me tenais juste derrière lui dans son café préféré. J'hésitais à m'asseoir à la table où il était assis. Et j'étais confuse quant à la façon de parler.
C'est alors qu'il m'a regardé tout en faisant défiler son téléphone et m'a dit « Oui, vous pouvez prendre ce siège, car je vais bientôt partir. » Il ne m'a pas reconnue. Intéressant. Je me suis assise devant lui en faisant semblant d'être une fille timide et mignonne. Et j'ai doucement entamé une conversation. J'ai essayé de varier le ton de ma voix pour demander ce que je devais commander. Et ça a marché. Il a complètement pensé que je n'étais qu'une fille quelconque. Après avoir discuté pendant une éternité, je lui ai dit « Je vois que tu n'as pas vraiment besoin de partir bientôt, hein ?» Il m'a souri et m'a complimenté sur mon côté mignon. Je me suis sentie beaucoup plus sûre de moi. Alors, je voulais prendre le courage de lui dire que j'étais sa petite amie. Mais soudain, il a souri et m'a dit « Si tu n'as pas de petite amie, je me demande si j'ai une chance de te connaître. » Quoi? Il était toujours en relation avec moi? C'est incroyable! Un autre plan m'est venu à l'esprit. Alors j'ai essayé de rester calme et j'ai répondu timidement « J'aimerais bien ça. » Après ça, j'ai commencé à vivre 2 vies différentes. Lorsque je me suis maquillée et que je suis devenue énergique et séduisante, Christophe m'a complimenté sur ma beauté et mon charme, et m'a fièrement montré à ses amis. Mais quand je suis apparue avec un visage nu et que j'ai fait la timide, il a dit qu'il aimait le fait que j'étais douce et rustique et qu'il pensait que les filles qui se maquillaient toute la journée étaient tragiques. Tragiques? Comment ose-t-il? Il mentait en disant qu'il sortait avec ses amis pour pouvoir passer plus de temps avec moi sans maquillage. Puis il m'embrassait avec du maquillage et me disait qu'il aimait mon côté glamour et que j'étais la seule fille pour lui. Ouais, c'est vrai. Je n'arrivais pas à croire à quel point ce type était faux. Là, je pensais qu'il m'aimait. Mais maintenant, il me trompait avec moi. Un playboy comme lui ne méritait aucune version de moi. Alors, il était temps de se venger. Alors, quand il a demandé à ma version non maquillée de partir pour un voyage, j'ai timidement accepté. Je savais qu'il voulait juste piéger une fille innocente dans son lit. Mais je suis pas une fille ordinaire de toute façon. Alors qu'il se détendait dans la piscine, j'ai timidement dit que je prendrais une douche et que je l'attendrais à l'intérieur. Et je jure que j'ai vu ses yeux briller comme une pie. J'ai couru dans la salle de bain pour mettre la douche en marche. Puis j'ai laissé mes vêtements éparpillés sur le sol. Et je me suis faufilée dans la chambre voisine que j'avais réservée pour la nuit. Là, je me suis transformée en moi maquillée. Puis je suis revenue en sonnant à la porte. Évidemment, il a dû se dépêcher de sortir de la piscine pour ouvrir la porte. Et quand il m'a vue, il est devenu si pâle. Je suis entrée dans la chambre, j'ai traversé calmement la luxueuse pièce et j'ai ramassé toutes les traces d'adultère que j'avais auparavant éparpillées sur le sol. La robe d'été, le bikini et même de la lingerie. Puis, je les lui ai toutes jetées. Il était incapable de dire un mot et a paniqué quand j'ai continué à marcher tout droit vers les toilettes, où il y avait le bruit de la douche qui versait de l'eau, en disant calmement « La personne que je dois frapper est à l'intérieur, n'est-ce pas ?» Il a paniqué et s'est précipité entre moi et la porte. « Ça ne vaut pas la peine que tu agisses, chérie. Elle n'est rien, tu sais que tu es ma seule. » J'ai demandé « Elle est belle ?»« Non, elle est ennuyeuse et démodée. Pas comme toi. » Je l'ai repoussé et j'ai ouvert la porte pour entrer. Il s'est mis à paniquer juste derrière moi et s'est figé alors que sa maîtresse était introuvable dans la vapeur de la douche chaude. Il a probablement pensé qu'elle s'était échappée d'une manière ou d'une autre et lui a au moins sauvé la vie. Je suis tout de même entrée et je me suis déshabillée et je me suis mise un peignoir devant lui. Puis je me suis dirigée vers le miroir et j'ai commencé à me démaquiller. Il était toujours aussi audacieux et effronté. « Je t'ai complètement berné. Y a pas de fille. C'est mon plan pour t'amener ici. Profitons de la nuit, bébé. » Il a vraiment un talent pour le mensonge. Je viens d'enlever en silence tout le maquillage de mon visage. « Je t'ai jamais vu te démaquiller. Ce soir sera vraiment génial, » dit-il, en s'approchant pour me serrer dans ses bras par derrière. J'ai fini par attacher mes cheveux et essuyer la vapeur sur le miroir avec ma main. Et j'ai dit « Alors, avec qui tu veux dormir ce soir ?» Il a regardé dans le miroir pour voir un autre moi et a crié d'horreur, s'enfuyant comme s'il avait vu un fantôme. Cette nuit-là, je suis restée avec jubilation dans cette chambre d'hôtel de luxe. Et j'ai apprécié le premier jour de ma vie de célibataire. Le maquillage est ma passion et mon passe-temps, et je ne le changerai pour personne. Surtout pas pour ce genre de gars. Mais je réalise maintenant que je mérite de trouver un mec qui m'aime inconditionnellement. Que je sois la version glamour et maquillée de moi, ou simplement la version timide et libre de mon maquillage.